Pourquoi donc avoir peur de la mort, puisque quand vous êtes dans cette peur, vous êtes en vie, en fait, à ce moment-là, et quand vous êtes mort, vous n'y pensez plus. C'est pas tout à fait bien dit, mais je crois que il me semble que c'est Épicure qui avait dit ça. Voilà, donc quelque part, pourquoi se soucier finalement de la mort avec de l'inquiétude, puisque à ce moment-là où vous y pensez, vous êtes en vie, donc dans l'instant T, vous êtes en vie, et puis une fois que vous passez, entre guillemets, de l'autre côté, comme on dit, eh bien, vous n'êtes plus en train de penser à la mort puisque vous êtes déjà de l'autre côté. Donc, en même temps, la façon dont il le dit, c'est tout à fait cohérent si on y pense. Je vous souhaite le bonsoir déjà, tout d'abord, et je voulais donc vous parler aujourd'hui de la mort. Et donc j'ai d'ailleurs titré « Savez-vous que la vie est mortelle ?» Eh bien oui, la vie est mortelle en fait, je ne sais plus si je l'ai titré comme ça, mais ça ressemble à ça. Tout simplement, c'est que depuis qu'on vient au monde, on sait qu'il y a un compte à rebours, en quelque sorte. Et si je parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je voudrais vous faire imaginer une chose. Imaginez un instant, vous avez par exemple, je sais pas moi, un enfant qui vient de naître, donc vous êtes content, il vient d'arriver, et puis par précaution, par peur, on va dire, peur qu'il attrape des microbes, qu'il attrape des tas de choses, eh bien vous le mettez dans une couveuse, vous savez, un endroit complètement étanche, hermétique aux microbes. Ça veut dire qu'il est dans un endroit où il est tranquille, il est sûr qu'il ne craint rien. Du moins, vous, en tant que parent, vous êtes sûr qu'il ne craint rien. Lui est trop petit pour s'en rendre compte. Et puis, imaginez, on va pousser le bouchon plus loin, imaginez un instant. En fait, au lieu de le laisser juste peut-être le temps qu'il se fasse, vous savez, comme des fois on voit des enfants qui sont en couveuse pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, imaginons, on pousse carrément à l'extrême que l'enfant, tout au long de sa vie, vous le laissez dans une sorte de caisson étanche, on va dire ça comme ça. Peut-être comme un cosmonaute avec un casque ou quelque chose pour qu'il soit toujours en permanence à l'abri des microbes. Sachant que à l'intérieur de notre corps, on a des millions de microbes, on est bien d'accord. Je veux dire, je pense que ça, vous le savez, les virus, les microbes, tout ça, c'est à l'intérieur de nous, ça fait partie de la vie. J'en avais même déjà parlé, je crois, dans une vidéo. L'idée, c'est d'imaginer vraiment, là, je vous dis, je pousse à l'extrême parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure. Imaginez, on sortirait dans la rue, on sortirait comme des cosmonautes avec des casques, des combinaisons étanches, histoire de dire, ben voilà, au moins, on est en sécurité totale, on ne risque rien. Vous voyez l'idée? Et en fait, l'idée, ça serait que depuis qu'on est venu au monde, eh bien, on sait que ce compte à rebours existe, on sait que si on est né, c'est qu'un jour on va mourir, forcément, et à chaque instant, pour aller plus loin, on risque de mourir. Je veux dire, à tout âge, n'importe quand, qu'on soit un tout petit nourrisson, qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard, on ne sait pas, et c'est ça le mystère, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'heure, quelque part, à laquelle on va s'arrêter, en quelque sorte. Et c'est aussi, heureusement d'ailleurs, qu'on ne sait pas, parce que sinon, on ne pourrait plus. On serait inquiet tout le temps, angoissé. Donc, j'allais dire, la vie est bien faite dans ce sens, parce que quelque part, comme je l'avais expliqué une fois, de toute façon, notre heure, j'allais dire, elle est organisée quelque part un jour. On sait qu'on mourra un jour, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est déjà, j'allais dire, imaginons que ce soit comme organisé à l'avance. Et donc, à partir de là, eh bien, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est utile d'être en permanence, justement, comme ce cosmonaute dont je parlais il y a quelques minutes. C'est-à-dire d'être complètement là, en train de dire, voilà, je suis dans la vie, mais je suis complètement étanche parce que, vous comprenez, j'ai peur d'avoir des microbes, j'ai peur d'avoir des choses, donc, par principe, je préfère rester en vie, en quelque sorte. Et vous voyez, ça me fait penser à une histoire. Je me souviens, j'avais rendu visite à une personne. J'étais allé directement à son domicile pour lui faire une séance. Et c'était une personne, un monsieur, qui, par prudence, par inquiétude, ne sortait quasiment jamais.
Et c'est pour cette raison que je me suis déplacé ce jour-là, parce qu'il me disait, vous comprenez, il y a trop de risques à l'extérieur, donc je préfère rester chez moi parce que j'ai peur d'être malade, j'ai peur des microbes, j'ai peur des accidents. Donc en fait, tout ce qui était voyage, sortie, faire la fête, c'était vraiment pas possible. Et éventuellement, peut-être qu'il recevait chez lui, ça je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. Toujours est-il que, à part pour descendre, aller chercher son pain, aller chercher 2-3 courses, mais sinon, quelque part, alors c'était une personne d'un certain âge, hein, mais je veux dire, c'était pas non plus un vieillard, c'était une personne qui était, on va dire, oui, d'un âge avancé, mais sans plus, qui me disait, vous savez, aujourd'hui, j'ai peur si je me fais renverser, partir en voyage, non, non, surtout pas, parce que c'est dangereux, la voiture, les avions, enfin bref. Est-ce que c'est une vie, ça? C'est la question que je me pose et que je pourrais vous poser aussi. Quelque part, si on va dans l'autre versant, imaginez ceux qui font du sport extrême. Eh bien, vous savez que ceux qui font du sport extrême, en général, ils sont en train de frôler en fait en permanence le danger. C'est du sport extrême, hein, je veux dire que ce soit, je sais pas moi, de l'escalade, du ski, peu importe ce que c'est. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'ils se sentent vivants, ces gens-là, quand ils en font. C'est pareil, j'avais reçu une personne une fois qui faisait du ski extrême. Et en fait, la personne se sent vivante, en quelque sorte. Elle est en permanence, certes, à défier le danger, voire pourquoi pas la mort, mais à chaque fois, il y a cette sensation, cette excitation intérieure de se dire « je me sens vivant, j'ai fait ça ». Par exemple, quelqu'un qui saute à l'élastique ou en parachute, eh bien, c'est évidemment une peur, on pourrait se dire mais il faut être malade pour faire ça. Mais demandez aux gens qui l'ont fait, moi je ne l'ai jamais fait, mais demandez aux gens qui l'ont fait, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, eh bien vous pourriez répondre d'ailleurs, pourquoi pas, ça serait intéressant, si vous avez déjà fait un saut en parachute, du sport extrême ou un saut à l'élastique, eh bien j'aimerais que vous me disiez si pour vous c'est excitant à tel point qu'on se sent vraiment vivant pour le coup. Parce que là, on ne peut pas penser à ce qui va se passer ce soir ou demain ou l'inquiétude de ceci ou de cela. On n'est même pas en train de penser à ce qu'on va manger dans 5 minutes ou ce soir ou dans 1 heure. En fait, on est dans l'instant présent. On ne peut pas être plus présent que ça quand on est dans un moment comme ça d'extrême. Eh bien, en quelque sorte, c'est là où on se sent le plus vivant. Et donc c'est pareil pour les gens qui font des cascades, ils prennent des risques mais ils se protègent. Et justement, souvent, j'avais parlé une fois avec quelqu'un qui faisait des cascades comme ça, qui m'avait dit « mais moi je tiens à la vie et en fait c'est pour ça que je la défie ». C'est drôle comme paradoxe. Je tiens à la vie, c'est pour ça que je la défie en permanence. C'est un grand paradoxe. Donc tout ça pour dire en quelque sorte que si on vous laisse le choix, si on vous disiez « voilà, tu as le choix », tu peux faire comme la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne qui disait « non, non, mais moi je ne sors pas, je vais juste acheter à manger et je remonte chez moi ». Est-ce que, par peur de la maladie, des microbes, des virus, des accidents, imaginez tout ce qu'on peut avoir en tête, est-ce que vous préférez ce côté sécure, c'est-à-dire je suis hyper sécurisé, je sais que je suis tranquille, là je suis un peu comme en ce moment on va dire, hein, je suis là à la maison, ou alors est-ce que vous vous dites oh tant pis, hein, la vie elle est courte mais bon autant s'amuser, autant faire la fête, autant vivre, donc voyager, partir là, faire ceci, faire cela, parce que quelque part c'est une autre vision de la vie. La question est de savoir si la peur est si présente que ça chez vous, à tel point que vous vous priveriez de vivre, en quelque sorte. Parce que c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est, parce que finalement, la vie, comme je vous l'ai dit, depuis la naissance, à chaque instant, imaginez un gamin qui va jouer, je ne sais pas moi, dans une cour, eh bien il pourrait se blesser, il pourrait, quelqu'un qui traverse la rue, pareil, un enfant, il pourrait mourir à chaque instant. Je veux dire, la vie, ce n'est que ça. Parce que quelque part, sinon, c'est quoi ? Parce que l'idée, là, en quelque sorte, bon, vous m'excuserez pour le terme, hein, mais ces gens qui sont avec des masques, moi j'appelle ça des muselières. J'ai l'impression, vous savez, comme si on voulait empêcher un chien enragé, un chien d'aboyer ou de mordre. Et donc on met une muselière, vous savez, pour comme ça, on cache, vous voyez, comme ça il est gentil, il n'aboie pas, tout va bien.
Je sais que le paradoxe, enfin le rapprochement n'est peut-être pas fin, mais en même temps, c'est ce qui me vient à l'esprit à chaque fois que je vois, c'est comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors voilà, est-ce que vous préférez ce monde hyper, j'allais dire, hyper sécure, avec le fait que on sorte avec peut-être un casque de cosmonaute, et puis comme ça, on prolonge éventuellement la durée de notre vie, mais le prix à payer, c'est d'être complètement étanche. Ou alors, est-ce que on se dit, bon, après tout, hein, peu importe combien de temps il nous reste à vivre, peut-être que, je sais pas, en fonction des uns et des autres, peu importe, puisque, comme je disais tout au début de cette vidéo, au moment où on est dans la peur, on est vivant, puisqu'on est en train de cogiter sur « j'ai peur de mourir ». Mais à ce moment-là, je suis vivant. Donc, si je suis vivant, pourquoi me prendre la tête, comme on dit, au moment précis où j'y pense, je suis en vie. Donc, que demande le peuple, comme on dit? Voilà, donc c'est une réflexion que je me suis fait aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais leur poser la question. Donc, ce serait sympa de répondre selon l'avis des uns des autres. L'avis en un mot et en deux mots. Voilà. Donc, soit vous êtes ultra prudent, et dans ce cas, pour moi, en ce qui me concerne, je dirais que ce n'est pas une vie. Personnellement, moi, je préfère vivre. Je préfère qu'il y ait, entre guillemets, des doses de risque, parce que je m'en fiche à la limite. Moi, au moins, je me sens vivant, si vous voulez. Donc, c'est ça l'idée. Plutôt que de dire, oh là, je fais attention à tout, je me protège, je mets un casque de cosmonaute, une combinaison, et puis je marche un petit peu comme sur la Lune, quoi. Mais pour le coup, là, je trouve que si on fait ça, c'est qu'on marche non pas sur la Lune, mais sur la tête, quoi. Voilà ce que je voulais partager. C'est une réflexion que j'ai eue tout à l'heure et je me suis dit, tiens, je vais l'évoquer ici. Voilà, je vous laisse le soin d'y répondre si vous le souhaitez, pour me dire quels sont vos avis respectifs, si vous êtes, j'allais dire, pour la vie ou contre la peur. Enfin, contre l'inquiétude et la peur de mourir, la peur de la maladie. Voilà, bonne réflexion à tous et puis à très bientôt.